T'as pas l'air en forme, dis donc. C'est une longue histoire, Taïra. Mais je préfère pas t'embêter avec ça, sinon ce mini va encore durer trop longtemps encore. Haha, je vois. Eh bien, j'ai peut-être de quoi te remonter ton petit moral. J'ai reçu une nouvelle borne d'arcade pour la boutique. Ça te dit de l'essayer gratos? Les cow-boys de Moumessa? Je savais pas qu'il y avait un jeu sur eux. Je te fais le topo vite fait. C'est une série créée par un gars ayant bossé sur les Tortues Ninja, et qui reprend les codes comme beaucoup de séries ayant voulu proposer leur propre formule. Ouais, j'aimais bien les séries comme ça, notamment Extreme Dinosaur ou Street Sharks par exemple. En gros, un météore s'est écrasé dans le désert américain, ça a provoqué la montée dans le ciel d'une partie des terres, et une mutation chez la plupart des animaux. Depuis, ils vivent en société à Moumessa, protégés par les trois héros, tous portant le nom d'un état d'Amérique. Boo Montana, Dakota Dude et Colorado Kid. Ils poursuivent le bandit masqué qui commet de nombreux méfaits et qui est en réalité le shérif Terror Bull, dont le maire de la ville est complice. Ça a l'air sympa, même si ça a clairement pris un coup de vieux. Le jeu a été développé par des gars qui devraient se remettre à faire des jeux, un de ces quatre. C'est un jeu de tir en 2D qui fait un peu penser à Sunset Rider, et l'histoire est toute simple. Le bandit masqué a enlevé Lily, la propriétaire du saloon, parce que... pourquoi pas? Non mais, tu es sûr que ça marche à tous les coups, je vous dis? On peut incarner 4 personnages, le trio principal et un certain... Buffalo Bull, c'est le forgeron du village. De toute façon, il faut pas chercher. Si le générique nous fait bien comprendre que les trois ont une spécialité par rapport aux deux autres, Montana est un as de la gâchette, Colorado du lasso et Dakota a une super force, le jeu ne le fait pas du tout ressortir puisqu'ils ont tous le même moveset, tirer, sauter et charger. En revanche, c'est simple à prendre en main et honnêtement, c'est vraiment fun. On dégomme les ennemis qui arrivent par centaines sans difficulté, on peut interagir avec certains éléments comme les barils explosifs pour faire le ménage, et on a plein de tirs spéciaux pour battre un max d'ennemis d'un coup. Un vrai quartier de bœuf. Sérieux? Les items sont à obtenir en tirant sur... Le niveau est assez court et se termine par un combat contre Terror Bull. Un boss pas bien difficile une fois qu'on a saisi son pattern. Et après ça, façon Megaman, 5 niveaux s'offrent à nous qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut. La mine, le désert ou encore la ville fantôme. N'ayant pas vu la série, je ne sais pas si ça fait référence à un épisode précis. Alors on pourrait craindre que les niveaux soient répétitifs à cause du thème Far West, mais en vrai, Konami a réussi à rendre le tout très varié. Pas seulement en termes d'environnement, mais aussi dans la façon de jouer. On a par exemple un niveau entier en mode shoot 'em up où on est porté par un aigle pour poursuivre le train qu'il faut à la fin détruire morceau par morceau. Ou dans la mine où il faut passer de wagonnet en wagonnet. Qui plus est, il y a plein de petits détails qui rendent l'univers du jeu plus vivant. Comme par exemple le fait que notre taureau se transforme en steak quand il n'y en a plus de vie. Charal! Ou encore le fait de juste désarmer un ennemi quand on lui tire dessus quand il brandit son arme, avec une petite animation qui va avec. Tu connais la différence entre un bœuf et un taureau? Le bœuf, on lui a coupé les mignonnettes. Par contre, il y a quand même quelques points qui sont un peu frustrants. Je parlais des phases avec l'aigle plutôt, même si ça renouvelle le gameplay, c'est pas toujours confortable. Je m'explique, le cow-boy qu'on incarne tire par défaut dans la direction où il regarde, donc soit à droite, soit à gauche. Mais il peut aussi tirer vers le haut et en diagonale quand on maintient cette direction. Mais ça fait qu'il va forcément avancer pendant qu'on tire. Vraiment, t'es obligé de te rapprocher autant pour leur tirer dessus. Eh oh, moi d'habitude je me bats au corps à corps, hein. Eh bien, ça rend les phases en vol assez peu confortables vu que quand on veut viser vers le haut par exemple, alors notre personnage va se diriger vers le haut, donc vers la cible qu'on cherche à atteindre. Ce qui va nous obliger à reculer régulièrement pour ne pas prendre de dégâts et donc nous empêche d'enchaîner les tirs. Et il y a aussi ce passage que je maudis, dans lequel on doit remonter une cascade à la nage en martelant les deux boutons. Mais comme il y a des déchets qui tombent, oui, une simple boîte de conserve vide arrive à blesser un taureau humanoïde qui soulève des rochers à bout de bras, on doit régulièrement déplacer notre personnage pour les esquiver, et donc
avec une main sur les boutons et l'autre sur le joystick. Et résultat, ça rend ce passage très long et très épuisant pour les doigts. Surtout quand on arrive tout en haut. Le mieux à ce moment-là est de se laisser mourir pour gagner plusieurs mètres de hauteur d'un coup. Les boss quant à eux sont assez cool à affronter pour la plupart. Ce n'est pas limité à du gunfight. Ils ont vraiment tous leur propre style et ils vont du galère au ultra facile. Bah quoi? J'ai poutré Luxord au moins 3000 fois sur Kingdom Hearts, alors c'est pas lui qui allait me donner du mal, hein. Après avoir terminé tous les niveaux, on passe au dernier, qui est relativement classique. Et à la fin duquel on délivre Lily en présence de ce gros enfoiré de mer que je voulais trucider, moi. Et on affronte enfin... réaffronte le bandit masqué, techniquement, et bon sang qu'il est dur! Non seulement ses attaques sont difficiles à anticiper, mais en plus elles sont si rapides qu'il faut avoir des réflexes de ninja pour réussir à les éviter. Surtout que l'arme de base inflige très peu de dégâts au boss, ce qui rend le combat très long à gagner, et c'est bien parce que j'ai des vies à l'infini, sinon ce boss serait un vrai aspirateur à fric. Et une fois battu, le jeu est fini, et techniquement l'histoire aussi. Bon alors, qui mettre sur la bannière? C'est l'unique jeu sur les cow-boys de Moumessa et donc le seul personnage que je pourrais ajouter. Ah, c'est pas un choix évident. J'ai intérêt à ne pas me gourer si je ne veux pas regretter plus tard et ce sera Dakota. J'aime bien son côté gentil géant. Alors, en vrai, c'était un jeu cool. Connaissant Konami, je m'attendais à une difficulté ahurissante pour pousser les joueurs à remettre des pièces dans la machine, mais ces passages sont vraiment occasionnels et le jeu se fait tranquillement sans qu'on voit le temps passer. Ils auraient pu se contenter du strict minimum pour une série si peu populaire et qui avait pour but premier de vendre des jouets, et pourtant ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Franchement, j'ai passé un bon moment. Je savais que ça te ferait plaisir, petit bonhomme. Ouais, t'avais raison. Ça m'a un peu remonté le moral. Et pour le prochain mini, je vais donc me pencher sur un autre jeu qui a été suggéré dans les commentaires de la vidéo sur Mega Man 2.